C'était un ensemble de petits trucs un peu chiants qu'il fallait régler. Je suis Camille et je suis chef indépendante depuis 2020. Dans cette série Chronique de chef, je te raconte à quoi ressemble le quotidien d'une chef à son compte. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais je vais commencer à filmer maintenant. On est samedi, sachant que là, du coup, vous voyez, je suis en cuisine parce que je suis sur une prestation qui a commencé jeudi, donc il y a 2 jours. Là, en fait, on est là, j'ai plus que 3 repas sur les 6 que je faisais, sachant qu'il y a beaucoup de monde. C'est pour 40 personnes. Je suis dans un château, pas très loin de Lyon, mais en Isère. Je suis toute seule pour cette prestation, donc c'est assez intense. Bon, après je fais que la cuisine, c'est-à-dire que je fais pas le service, je fais pas c'est posé sur buffet, et je fais pas la vaisselle des participants et tout, ce qui enlève quand même une charge de travail, même si ce qui reste à faire reste suffisamment intense en tout cas. Donc là je suis en train de préparer le brunch, j'allais dire, c'est plutôt vraiment un déjeuner pour 12h30. Donc là il y a une horloge qui n'est pas à l'heure. Le premier jour je me suis fait avoir et j'ai eu un gros stress parce que du coup elle a 1 heure d'avance et du coup j'ai cru que j'étais hyper à la bourre. Je vais terminer le repas, le déjeuner là. Vu qu'ils sont 40 en fait, je pense vraiment pas à mes menus de la même façon. De la même manière aussi, je m'adapte en fait en fonction du matériel sur place et tout. Moi je viens tout le temps avec mon matériel en partie, enfin genre ça, ce que j'ai ici. Mais après ici il y a un four et des étuis. Mais le four et les plaques de cuisson sont pas dingues du tout. Enfin vraiment le four en fait, je peux pas mettre beaucoup de choses, il y a pas de chaleur tournante. Les plaques de cuisson c'est des plaques électriques, donc en fait autant dire qu'il faut un peu de patience. Là je suis en train de faire une polenta et ça fait je sais pas combien de temps que ça ici c'est en train de chauffer. Donc c'est vachement d'anticipation. Enfin déjà qu'il y a une charge de travail, et il faut aussi anticiper le fait que derrière c'est beaucoup plus lent de faire bouillir les choses, de faire cuire, je sais pas, genre plusieurs plaques de légumes, sachant que vu qu'ils sont 40, je peux pas faire une plaque par plaque, donc il faut essayer de prendre de l'avance. Il est 18h30, le repas est dans 1 heure. Je suis rentrée des courses il y a vers 16h, un truc comme ça, et après j'ai un peu enchaîné parce que j'avais pas beaucoup de temps non plus pour préparer le repas, même si ce soir c'était assez, vu qu'il y a un risotto, c'est quand même assez simple à faire. Enfin là je suis en train de justement cuire le risotto, le pré-cuire, et je le terminerai dans 1 heure. Et en plus il y a eu des petits problèmes, notamment l'eau chaude qui ne marchait plus à cause du cumulus de la cuisine. Et là après quand j'ai essayé de lancer le lave-vaisselle, pareil ça marchait pas. Donc c'était un ensemble de petits trucs un peu chiants qu'il fallait régler en fait avec les gérants du lieu. Et là on est reparti, je suis en train d'essayer de m'avancer pour demain aussi. Je pense pas que j'aurai beaucoup le temps de faire beaucoup de choses, mais je vais faire juste des pré-cuissons, enfin ou des cuissons, avancer certaines, la pâte à focaccia, ce genre de choses. Là il reste 1 heure, mais là à part faire le risotto, du coup il y a du risotto, il y a des potimarrons rôtis. Là je suis en train de lancer la deuxième tournée. J'ai lancé la deuxième tournée et je vais faire un espèce de crumble, plutôt, je sais pas comment appeler ça autrement en fait, avec ail, noix et amandes, et avec du persil, et je vais tout mixer en fait pour saupoudrer sur les potimarrons. Donc là je fais le risotto, j'ai un pesto roquette amande, et je suis en train de réchauffer de la soupe qu'il y avait hier, mais pour qu'on la mange aussi. Ça avait été bien apprécié. Du coup, comme je disais, là, en fait, je vais mixer pour faire comme une espèce de chapelure assez épaisse, en fait. Donc, noix, amande, ail, persil. Et voilà le résultat. Du coup, c'est en fait, en gros, c'est concassé. Je pense que ça va être cool, saupoudré comme ça, pour amener de la texture et du goût, bien sûr. Ça, c'est le genre de truc tout simple à faire, en fait, et qui rehausse facilement un plat, en fait, et ça m'a pris 5 secondes à faire. Fais le balai. J'ai mis de la sauge dedans et un peu de thym. Là, c'est le vin, du coup, qui va réduire. Et je vais un peu augmenter le feu, enfin, l'augmenter comme je peux. Là, je crois qu'il est sur 5, mais bon. C'est magnifique, Camille.
Je filmais en même temps pour Instagram. Il est 6h30, donc on est dimanche, c'est le dernier jour. Hier, j'ai pas clôturé la journée parce que il y avait des gens autour et après une fois que j'étais dans la chambre, il y a quelqu'un qui dort à côté, donc pareil, j'étais pas hyper à l'aise en fait à l'idée de clôturer, enfin de vous débriefer un peu le dîner. Tout s'est bien passé de toute façon. Souvent le dernier soir, j'ai remarqué que les gens en fait, des fois ils boivent un verre. Là ils buvaient pas forcément un verre, mais ils sont plus, on est samedi soir, c'est le dernier soir, que demain on se quitte, etc. Ils étaient pas pressés de manger, etc. Peut-être qu'ils avaient pas très faim aussi, ce qui fait que j'ai dû un peu forcer pour qu'on mange pas trop tard en fait, donc on a mangé un quart d'heure, 20 minutes en retard, enfin par rapport à l'heure prévue. Dans ces moments-là, j'essaie de couper la poire en deux, on va dire, de pas trop faire du forcing pour être pile à l'heure si je vois qu'en fait les gens sont vraiment dans des discussions et tout, et en même temps pas trop tard parce que moi je veux pas finir à minuit en fait, tout simplement. Enfin je veux pas finir trop tard, j'ai d'autres choses à faire. Ce matin, je dois faire un moelleux à l'orange, mais je vais attendre un peu parce que je dois mixer des oranges entières en fait, c'est une recette avec des oranges entières et j'ai trop peur que ça fasse trop de bruit, donc je pense que je vais attendre 7 heures. Donc en attendant, je vais faire des choses qui ne sont pas trop bruyantes à mes yeux. L'idée c'est, le repas est à 12h30, donc j'aimerais bien en fait avoir fini vers 11h et faire 1 heure de rangement pour pouvoir commencer à après ranger dans le van, parce que après je rentre à Montpellier avant de rentrer à Paris où je suis pendant 2 mois. Je viens à 6h30 aussi, bon, au-delà du fait que je suis seule à cuisiner pour 40, donc il y a des trucs qui me prennent plus de temps, genre quand il y a de l'épluchage, ce genre de choses. Ce matin, il y a la focaccia, tchatchouka avec des œufs donc et feta, tchatchouka d'hiver, je vais mettre des épinards, ce genre de choses. Et on a une espèce de tartinade, je sais toujours pas comment on appelle ça en fait, betterave et chèvre pour aller avec tout ça, et des potatoes. Donc ça, les potatoes, comme je vous disais hier, le four, il est pas hyper rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme hier, c'est-à-dire que les potimarrons, je les ai fait en 2 fois, forcément, hein. Mais là, les potatoes d'autant plus. Donc il faudra bien que je prévoie en fait 1 heure pour chaque tournée, donc il faut vraiment que je les fasse 2 heures à l'avance, et je conserverai ce qu'il y a en fait en étuve. Même si j'aimerais bien pouvoir tout faire en une fois, mais le fait est que c'est pas possible. Et aussi ce qu'il y a, c'est que je dois mettre en place le petit-déj, ce qui prend pas tant de temps, mais mis bout à bout, en fait, je pense que ça me prend une bonne demi-heure et tout. Pareil, ça c'est à considérer. Il y a juste le petit-déj que je mets en place, après le reste, c'est pas moi qui m'en occupe. Comme ce midi, j'ai fait de la focaccia et j'ai fait une pâte à pita sans gluten. Parce que mon focaccia sans gluten, je trouve que c'est un peu galère. Alors que ça, je l'ai déjà fait sur un stage de cuisine avec Emma et ça avait bien fonctionné. Donc là, je vais faire ça, je vais les cuire comme ça, c'est fait. Je vais les conserver sous un torchon et ce sera prêt pour ce midi. Il est 10h30, j'ai pas mal avancé, là j'ai quasiment fini ma petite liste. En fait là je suis juste sur les cuissons et tout, mais en fait c'est prêt, j'ai juste à mettre à cuire à chaque fois. On mange dans 2 heures, donc en vrai là je vais commencer à ranger. Je vais tout réunir dans un seul frigo pour pouvoir nettoyer un frigo. Après je vais ranger le van pour pouvoir en fait ranger tout après, les caisses, etc. Le déjeuner est passé, du coup j'ai bien attaqué le rangement. J'avoue que j'ai pas touché parce que c'est pas non plus hyper intéressant. Là je suis un peu sur la fin, c'est toujours un peu compliqué parce que je sais pas par où commencer à chaque fois. Je sais pas des fois où je mets les choses, etc. Alors qu'en fait au final c'est toujours un peu la même chose. Enfin, dans le sens où genre j'ai des caisses où je mets un ensemble de choses, genre des tupperwares et tout. Et je sais pas pourquoi à chaque fois c'est toujours un peu brouillon, enfin c'est toujours un peu compliqué. Je mets du temps en fait à me débloquer, à me dire ok là maintenant c'est bon, tu peux commencer à mettre dans le van et on avance quoi. Faut que j'aille faire l'essence. Donc c'est un peu chiant, j'espère être rentrée à Montpellier avant 19h quand même. J'en ai pour 3h30 de route non-stop, sachant que je vais sûrement faire au moins une pause. Là il est 14h40, j'y crois pas trop, enfin vraiment, faut vraiment que je me dépêche.
Je vous reprends de retour à Paris et je vous propose de faire un petit bilan, un peu retour d'expérience en fait, de qu'est-ce que ça représente, prestation de cette envergure, disons, de cuisiner en fait, toute seule pour 40 personnes pendant 4 jours avec tous les repas, toute l'orga et tout. Déjà, je dois vous dire que, je pense que peut-être vous l'avez vu, ça s'est plutôt bien passé de mon côté, je l'ai assez bien vécu, parce que déjà de 1, je pense que la base de la base, c'est que j'ai assez bien dormi, dans le sens où j'ai pu vraiment faire des bonnes nuits de 7 heures, etc., ce qui est bien pour moi, et ce qui fait que j'ai pas eu de problème de manque de sommeil, en fait, qui aurait été vraiment catastrophique, je pense. Et j'en parle parce qu'en fait, je trouve que sur les prestations comme ça, il y a souvent un peu ce côté, l'adrénaline, on a du mal à faire redescendre un peu l'adrénaline, parce que même si on est organisé, etc., il y a toujours un petit moment un peu de stress, de rush et tout, au moment du service, au moment d'envoyer le dîner, par exemple, donc juste avant d'aller normalement dormir, qui fait que moi, personnellement, j'ai souvent du mal à redescendre. Mais là, je pense que vu que je commençais très tôt le matin, je me levais avant 6h pour attaquer à 6h30. Dans tous les cas, j'avais une journée si longue que là, pour le coup, en fait, j'étais usée à la fin, donc j'étais vraiment fatiguée. Ça, c'est déjà le premier point. Dormez bien et essayez de faire redescendre l'adrénaline, c'est quand même important, quoi. Pas trop traîner sur Internet, sur Insta, pour justement pas nourrir ce moment, ce rush un peu dans lequel on a été pendant un moment. Deuxième chose aussi, c'est que j'ai vraiment adapté les menus, c'est-à-dire que, bien sûr, l'idée, c'est que ça reste bon, que ça reste des découvertes, des choses qui sont pas forcément connues, mais en même temps aussi des choses qui plaisent, parce que surtout, sur un groupe de 40 personnes, c'est quand même important d'avoir des goûts connus, je pense, pour éviter surtout que c'est des stages un peu de développement personnel qui viennent les mettre sur un terrain un peu émotionnel particulier. Je trouve que c'est important quand même que la nourriture derrière suive en termes de réconfort, mais en termes aussi de connaissances, et pas partir sur des trucs qui soient trop spécifiques, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est comme ça que je réfléchis de manière générale des menus de groupe, et encore plus pour 40 personnes quand je sais que je vais être toute seule. Donc par exemple, j'avais prévu une salade de fruits le samedi soir, je crois, et en fait j'ai changé parce que je me suis dit que autant faire une salade de fruits pour 10 ou 20, ça change pas grand chose, autant 40 en fait, en termes d'épluchage, de préparation des fruits et tout, c'est vraiment 2 fois plus de temps. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait j'ai vraiment réfléchi à des menus où par exemple je vais pas faire de portions individuelles ou de portionnage, par exemple en faisant des falafels ou des bouchées, des boulettes qui demanderaient par exemple 4 boulettes par personne pour faire une assiette équilibrée, et ce qui fait 4 boulettes fois 40 personnes en fait, ce qui fait vraiment beaucoup plus de temps que si c'était pour 10 personnes. Vous voyez un peu la logique. L'idée c'était d'essayer de pouvoir garder un temps à peu près normal, on va dire, de travail, même si forcément je travaillais plus, mais sans que non plus je sois sur des horaires à devoir me lever à 5h, à 4h du matin pour aller travailler à 5h. Donc j'ai essayé de trouver cet équilibre là. C'est vraiment une invitation aussi en fait, je pense, à vraiment réfléchir en fait ces prestations différemment quand ce sont des prestations un peu spéciales, des prestations qui vous changent, parce que moi vraiment normalement je fais de la prestation de groupe, mais c'est quand même majoritairement pour des groupes plutôt de 10-15 personnes. Passer à 40, bien sûr, je savais que je pouvais le faire, je m'en sentais capable, sinon j'aurais pas accepté. Et aussi, c'était pas une prestation, en fait, en termes de budget, etc. Enfin, ça allait, je m'en suis très bien sortie. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, que ça aurait été compliqué, en fait. Déjà, de trouver une personne de confiance qui soit aux alentours de Lyon, là où se trouvait la prestation, parce que moi, je suis de Montpellier de base, donc je connais plus des gens à Montpellier en qui je peux avoir confiance pour m'épauler, pour avoir une aide en cuisine, que à Lyon. Et aussi, payer, ça aurait été un peu compliqué, parce qu'au final, 40 personnes, en fait, c'était pas assez pour me dire que je pouvais vraiment dégager un revenu en plus pour un extra. C'est pas forcément très intéressant en fait pour moi de prendre un extra, et donc je me suis dit que j'allais plutôt un peu serrer les dents, on va dire, et passer 4 jours, enfin 5 même, parce qu'il y avait quand même le temps des courses, 5 jours en fait à faire la cuisine un peu à fond, et après voilà, je rentre là, vous voyez, je suis beaucoup plus posée. Si vous avez des questions un peu sur les prestations et tout, n'hésitez pas à en parler en commentaire, sinon à rejoindre le prochain café des chefs. En fait, c'est un café mensuel, comme son nom l'indique, en fait, pour nous rassembler, pour rassembler surtout des indépendants de la cuisine, que vous fassiez du batch cooking, que vous soyez chef privé ou chef à domicile, peu importe, pour prendre son café, prendre son thé, discuter, partager nos expériences, faire nos retours d'expérience en fait, poser vos questions à des personnes qui sont peut-être un peu plus expérimentées aussi. Si vous voulez être tenu au courant, je mets le lien dans la description en fait, qui renvoie vers la liste email de diffusion, donc comme ça vous recevez en fait directement les informations par mail. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très vite, et à très vite, tout simplement.